Il y a trois aspects de cette stratégie en finance, je ne développe pas. Le deuxième aspect, c'est le monde du journalisme. C'est-à-dire les médias, en France c'est comme ça, sont détenus à 80-90% par 9 milliardaires ou millionnaires. Voilà. Donc, or, c'est un quatrième pouvoir, les médias. Donc, ça sert souvent, c'est la troisième chose, les politiques économiques qui paupérisent les populations. Et donc, nous attaquons ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ouais, mais quand on vous dit par exemple, des journalistes se défendent en disant nos rédactions sont indépendantes, nous on n'a pas de contact de la part de la direction, on traite l'information comme nous, on pense qu'on le fait de manière honnête. Alors, c'est des menteurs, soyons très clairs. La plupart des jeunes journalistes, la plupart des journalistes qui débutent, on leur envoie sur le terrain, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on les envoie sur le terrain, on leur dit voilà, tu as 2 heures pour faire le sujet, et c'est 1h30 de route. Donc en fait, dans le train ou dans la voiture, ils sont déjà en train de devoir rédiger leur article. Et si le terrain ne correspond pas à la ligne de ce qu'il va aller chercher, bah tant pis. Et moi je l'ai vu, et j'ai même des journalistes qui m'ont expliqué clairement les choses. Donc on fait tordre la réalité par rapport à des contraintes de temps, dans lesquelles le journaliste est, et une ligne éditoriale. Et c'est le problème. Donc moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites, excusez-moi. Non, mais c'est qu'en fait, réagir, c'est que les journalistes en fait sont dans une... Alors après on peut donner des excuses, la précarisation des jeunes journalistes par exemple, ils sont souvent dans une soumission volontaire à un système qui leur demande en fait soit de faire de la merde, soit de ne pas parler de certaines choses. Parce que finalement ce qui définit ce que les gens vont retenir, c'est le battage médiatique, c'est-à-dire les lignes éditoriales dans lesquelles le journaliste a contribué par son article. Ouais. C'est ça, ils ne sont pas d'ordre direct, mais le conditionnement dans lequel ils sont mis font que le travail n'est pas possible d'être fait comme... Tout à fait. Et parlons des choses qui en France existent, et j'imagine qu'en Belgique ça va être pareil, puisque déjà il y a des médias alternatifs que représentent les live Facebook. Et du coup il y a des jeunes journalistes, ou des journalistes tout simplement, qui se sont fait leurs propres médias. En France, ceux qui ont dit non à Vincent Bolloré dans iTélé, ont fait un média qui s'appelle Explicit. Alors ils galèrent, etc., mais au moins ils ont fait leurs propres médias. L'autre exemple, c'est, et ça c'est intéressant, Brut. Brut est détenu par France Info TV. Mais la base de Brut, la philosophie de Brut, c'est le direct. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que Rémi Buzine est bien accepté et bien respecté chez les Gilets jaunes parce que c'est du brut. On ne donne pas, ce qu'on dit, la soupe aux gens. On donne les aliments et les gens font leur propre soupe après. Donc la RT, Russia Today, est un média qui est bien vu, alors que c'est pourtant financé par la Russie, mais il y a un point de vue tellement décalé par rapport aux médias mainstream en France, que c'est bien vu. Donc c'est des choses assez contradictoires ou étranges, et c'est une réalité, il y a déjà des choses en cours. Et comme je disais tout à l'heure, soit les journalistes ils se remettent en cause profondément et secouent bien le pommier et font tomber les éditocrates de leur branche, soit ils meurent. Ou en tout cas le journaliste tel qu'on connaît aujourd'hui meurt. Bon courage, hein. Bah oui. Je me dis qu'en Belgique ça va pas être évident en plus. Ben, oui, ça va déjà mieux. Ah, c'est mieux qu'en France selon vous? Moi je pense, on est plus dans la diversité des points de vue. On n'a pas de chaîne d'info, et moi quand je regarde, parce qu'on les a, les chaînes françaises on les a toutes en Belgique, c'est vrai que quand on regarde les chaînes d'info, quand des gens comme vous sont invités, il y a toujours une certaine... les journalistes sont un peu hautains, comme si c'était un peu l'autorité, et que les gilets jaunes est vu comme quelqu'un d'un peu inférieur. Et ça, je ne trouve pas normal, par exemple. Parce que voilà, on vous dit tout le temps, vous êtes tout le temps présent dans les médias, les chaînes d'infos parlent de vous, mais il y a aussi la façon...
Français, les deux qui sont drôles. Mais nous, on a même pire, point de vue politique en Wallonie, on a un cordon sanitaire Oui. qui fait qu'on ne peut pas inviter certains partis qui auraient des idées extrémistes. Genre, un Front National n'aurait jamais de temps d'antenne chez nous en Belgique. C'est impossible. Bon, c'est bon ou pas, chacun doit déterminer, mais en gros, le public n'a pas accès à ces idées-là. Et même... Et du coup, il y a des débats en Belgique, par exemple, si est-ce que un parti peut... En termes d'état d'esprit dans la population, plus que la mesure en elle-même, la référendum d'initiative citoyenne, c'est la volonté du peuple français d'avoir plus de responsabilités. Et pas juste d'être un simple électeur, avoir plus de responsabilités. En fait. C'est beaucoup peur, ça peut bouleverser tout le système. Du et j'ai l'impression que ça fait peur. Et aussi, il y a quelque chose qui a beaucoup travaillé l'esprit des Français, ou l'âme des Français, c'est qu'en 2005, peu importe ce qu'on pense, la majorité des Français ont dit non au traité dit de Lisbonne. C'était Lisbonne, je crois que c'était pour la Constitution. Non, le traité de Lisbonne, c'est après. Et c'est le traité pour constitutionnel de l'Union européenne. Ouais. Donc c'est un non, mais c'est repassé avec la trahison de Sarkozy en 2007 par la voie parlementaire. Et donc à part 2-3 virgules sur l'enchère, c'est la même chose. Et donc ça, si vous voulez, c'est des couleurs.